Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ces moments de gloire, ces moments de partage dans ta présence. Nous t'élevons. Louange et gloire à toi qui nous donne encore l'opportunité de nous rassembler dans ta présence. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant, sois glorifié. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Alors, partageons le direct. Partageons le direct ce soir. Nous allons passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la prière. Connectons-nous. Connectons-nous dans la prière. Connectons-nous. Soyons nombreux. Soyons nombreux. Soyons nombreux ce soir. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur nous permette encore de passer des merveilleux moments. Soyons nombreux, soyons nombreux. Bonsoir, Junior Balembo. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous êtes là, écrivez shalom et venez prier. Nous allons passer des merveilleux moments avec ce direct que nous avons annoncé depuis déjà quelques jours. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Louange et gloire à toi qui nous rassemble dans ta présence. Pasteur Jonathan, shalom. Alors, écris-nous shalom, écris un shalom et partage dans un groupe. Nous allons passer des temps de prière. Nous allons passer des temps dans la présence de Dieu. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi ce soir, connecte-toi. Les katere de brosu de givahade, les barata kata sabra de legibre sharadabaya, les vahade. Seigneur, sois glorifié. Ma katere de broche les ligivahade. Venons, venons nombreux, venons nombreux. Soyons nombreux, soyons nombreux, soyons nombreux. Soyons nombreux, soyons nombreux. Nani, nani, nani. Soyons nombreux, soyons nombreux. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance, merci pour ton règne. Merci pour ta domination ce soir sur les œuvres de l'ennemi, sur les œuvres des ténèbres. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Shalom Madame Pélagie, que Dieu vous bénisse. Maradebosh, je veux que vous priez, que tout le monde soit en prière. Nous allons passer des merveilleux moments ce soir. Warren, merci d'être là. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Oh Dieu de gloire, sois loué encore. Ce soir, nous allons entendre des puissantes choses. Nous allons naviguer dans la grâce de Dieu. Alors, je veux que nous soyons nombreux. Inviter des personnes. J'attends un certain nombre de personnes ce soir. Nous allons continuer ces merveilleux moments que nous avons commencé depuis déjà quelques semaines. L'Esprit de Dieu est disposé à travailler ce soir. Alors je veux que chacun de nous soit motivé en partageant, en mettant des cœurs pour que la vidéo soit encore davantage partout, que beaucoup de personnes soient nombreux à se connecter. Partage, partage, partage. L'Esprit de Dieu veut travailler dans ta vie ce soir. Nous avons un thème très puissant. Aujourd'hui, tu vas comprendre beaucoup de choses qui se sont produites dans ta vie et c'est l'occasion pour toi de mettre fin à cela par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ta gloire. Je veux que nous soyons en prière pendant que tu pries et que tu cherches une localisation du Saint-Esprit te localise. Pendant que tu pries et que tu t'attends à la puissance de l'Esprit de Dieu, il se révèle à toi. Pendant que tu pries et que tu t'attends à la main de Dieu, il descend pour agir en ta faveur. Pendant que tu pries et que tu partages ce direct, Dieu voit combien de fois tu es en train de participer. Dieu voit combien de fois tu es là et tu vas passer des merveilleux moments. Ce soir, nous allons voir la gloire et la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Quel que soit le lieu où tu nous regardes, quel que soit le lieu où tu es connecté, Dieu va parler sur ta vie. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, que ce soit du côté de l'Asie, le Seigneur est disposé à faire des choses dans ta vie. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors le nombre ne fait qu'augmenter, le nombre ne fait qu'augmenter. Laïs les Kogo, sois béni. Laïs les Kogo, sois béni, que la faveur de Dieu soit sur toi. Gloire à Dieu. Alors marque un signe de présence, tu écris shalom, tu écris shalom. Nous allons rentrer dans le message, nous avons un puissant programme, c'est 2 jours seulement, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toute la nuit, nous avons seulement quelques temps là. Je voudrais que durant ce temps tu sois connecté et que tu sois disposé à recevoir une grâce particulière. Je suis là par la grâce de Dieu pour que des choses se passent dans ta vie. Nous sommes là pour que les âmes de plusieurs personnes sortent de leur prison, pour que toute forme de captivité qui a été manifeste dans la vie de plusieurs soit anéantie. C'est pourquoi je veux que nous soyons nombreux ce soir. Partageons. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Pendant que tu es là, manifeste ta présence, manifeste ta présence, manifeste ta présence, manifeste ta présence, manifeste ta présence. Oh Dieu de gloire, Elohim Basege, Elohim Basege. Que Dieu vous bénisse, madame. Oh, apôtre Alain, que Dieu vous bénisse. Shelegebaho, Saladia Bahade, Radagadiaza. Monsieur Vander Diego, j'ai reçu des paroles à votre sujet. J'ai reçu des paroles à votre sujet. J'ai reçu des paroles à votre sujet. Écrivez simplement, Saint-Esprit, localise-moi. Nous sommes là pour travailler ce soir. Nous sommes là pour que plusieurs personnes soient bénies. Plusieurs personnes puissent aller à une autre dimension dans leur marche, dans leur foi, dans leur vie chrétienne. Que plusieurs personnes puissent aller de l'avant. Gloire à Dieu. Le nombre ne fait qu'augmenter. 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 Au nom de Jésus-Christ. Madame Elohim Basege, dites-moi si vous avez un enfant. Dites-moi si vous avez un enfant. Elohim Basege. Elohim Basege. Basege. Laïs les Kogo. Shalom. Olalo boko nayo. Sembo lalo boko. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes là pour partager des secrets, des mystères. Amen, papa. Amen, c'est pas une réponse, maman. Essaie d'être clair. Essaie d'être clair. Essaie d'être clair. Essaie d'être clair. J'ai vu un petit enfant. Quand j'ai lu ton nom, j'ai vu un petit enfant. J'ai vu un petit enfant. Dis-moi des choses. Dis-moi des choses. On va parler ensemble. Dis-moi des choses, on va parler ensemble. Que le nombre augmente. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons et soyons en prière. Soyons en prière. L'Esprit de Dieu est disposé à faire des choses ce soir. Les kale de debro so de ligivahade radada babaya likanta shede de maos. Au nom de Jésus. Madame Elohim. Les katere de bro se. Yes, monsieur Vander Diego, j'aime ce commentaire. L'esprit des faux prophètes est parmi nous. Gloire à Dieu. J'aime quand les gens participent. Tout à l'heure, nous allons comprendre des choses ensemble. Donc, Madame Elohim Basege dit que oui, papa. Donc, ce que j'ai vu quand j'ai lu votre nom, madame, est-ce qu'on peut mettre un écran retour? Comme ça, j'aurai des messages à un côté. Quand j'ai vu votre nom, madame, j'ai vu une attaque contre votre enfant. J'ai vu une attaque contre votre enfant. Le Seigneur me dit ceci, que la grâce de Dieu est sur vous, mais vous devez davantage vous lever. Vous devez davantage vous lever. Parce que j'ai vu une attaque contre cet enfant. Ça devait se manifester par une maladie qui devait vous surprendre comme ça, et cet enfant devait être conduit dans un accident terrible à la maison. Mais la présence du Saint-Esprit en ce lieu, parce que vous êtes connectés, parce que Dieu s'est résolu de travailler dans la vie de plusieurs personnes, de les libérer. Je décrète et déclare au nom de Jésus que toute activité des ténèbres sur votre enfant soit détruite au nom de Jésus, par le feu au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que la présence de Dieu couvre cet enfant au nom de Jésus. Donc, mon numéro sera mis en commentaire. Quand vous allez voir un numéro qui écrit SOS, vous allez prendre le numéro à la fin ou bien demain, vous écrivez par WhatsApp pour dire homme de Dieu, c'est moi dans la prophétie parlait de l'enfant, il s'agit de moi. Donc, vous allez, on va travailler ensemble, je vais vous donner beaucoup de mystères, de secrets, des choses à appliquer. Gloire à Dieu.
Timothée Emery Bandinga, sois béni mon frère, sois béni, merci pour ta présence, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, au nom de Jésus. Alors, le thème de ce soir, c'est un thème puissant. Donc, pendant que tu écoutes le message, tu manifestes également par des amens, par localise-moi Saint-Esprit, et même pendant le message, Dieu va déclarer des paroles sur toi. Parce que nous travaillons dans une atmosphère où la grâce de Dieu se manifeste par rapport aux paroles que nous proclamons et par rapport à ce dont le message, ce que l'Esprit de Dieu s'est résolu de faire ce soir. Le ciel est ouvert, comme dit le prophète Élie Wilfrid. Effectivement, le ciel est ouvert. Le thème de ce soir, c'est tire mon âme de sa prison, tire mon âme de sa prison, afin que je te célèbre. Tire mon âme de sa prison afin que je te célèbre. Tire mon âme de sa prison afin que je te célèbre. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Madame Jesmina, que Dieu vous bénisse. Donc, tous ceux qui sont là, qu'ils puissent mettre le texte en commentaire. C'est le psaume 142. Pour certaines personnes, c'est le verset 7. Il y a d'autres qui ont des versions qui arrivent jusqu'au verset 8. Mais c'est le dernier verset du psaume 142. Le dernier verset du psaume 142. Le dernier verset du psaume 142. Oh, Shaledegivahos, au nom de Jésus. Le dernier verset du psaume 142, on attend que quelqu'un mette son commentaire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Participons massivement. Voici le numéro qui est en train de défiler. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire le texte ensemble et nous allons avancer. Nous allons avancer. Continue à partager. Continue à partager. Continue à aimer le direct. Nous allons partager des grandes choses. Gloire à Dieu. Alors, il y a des personnes avec qui je travaille en inbox ce soir. On va laisser ceux qui ne viennent pas en inbox. Donc, je vais travailler avec les autres. Mais venez, prenez le numéro et contactez-moi. Contactez-moi, on va faire des prières. Tout à l'heure, la dernière fois, j'ai parlé à une dame. Pendant le direct, il y a des choses que je lui ai dites. Mais lorsqu'elle a appelé aussi en inbox, l'Esprit de Dieu a continué à parler. Donc, certainement, on ne pourra pas parler à tout le monde. Mais ceux qui se feront violence, Dieu va parler sur votre vie parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Alléluia. Donc quelqu'un a mis le texte. Tire mon âme de sa prison afin que je te célèbre. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen, amen. Tu ne peux pas célébrer Dieu tant qu'il n'y a pas la paix dans ton âme. Tu ne peux pas suivre Dieu, tu ne peux pas marcher fidèlement à Dieu tant qu'il n'y a pas la paix dans ton âme, tant qu'il n'y a pas la paix dans ta vie. Et durant ces 2 jours, il y a des choses que nous allons recadrer. Il y a des travaux spirituels qu'on va faire ensemble. Vous allez faire de façon pratique à la maison. Et Dieu va manifester une grande grâce. Monsieur Marker Minko, pendant que mes yeux s'arrêtent sur vous, l'Esprit de Dieu me donne des paroles à votre sujet. Je vous vois dans mon esprit, je vois que vous êtes un monsieur qui a beaucoup de projets. Vous avez beaucoup de projets, mais vos projets sont accentués sur l'église, sur l'œuvre de Dieu. Vous voulez faire des choses, mais vos moyens ne vous permettent pas. Dans mon esprit, j'ai vu comment vous avez pris beaucoup d'engagement. Vous avez envie d'aller au-delà de ce qu'il y a à faire. Je vous vois quelque part et vous voulez faire des choses. Vous voulez aider quelque part, mais il n'y a pas assez de moyens. Yes, monsieur Maker Minko. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer comment est-ce qu'il est en train d'ouvrir des portes. Il est en train d'ouvrir des portes pour vous. Il est en train d'ouvrir des portes pour vous. Continuez à prier, continuez à chercher Dieu. Parce que Dieu est en train de faire des grandes choses pour vous. Vous êtes un instrument particulier entre ses mains dans cette génération. 2020 ne finira pas quand on vous appellera millionnaire. Oh my God, j'ai dit quelque chose. J'ai dit cette année ne passera pas, monsieur Minko. Monsieur Minko. Cette passera dans votre vie à cause des intentions que vous avez eues, à cause des résolutions que vous avez prises. Le Seigneur s'élève en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Donc notre thème, c'est tire mon âme de sa prison. Alors en hébreu, âme désigne nefesh. C'est traduit par nefesh, nefesh. N-E-P-H-E-S-H. Ce mot veut dire âme, ça veut dire âme. Ça veut dire l'âme, l'âme. Quand on parle de l'âme de quelqu'un, on dit nefesh en hébreu. Mais ça c'est traduit également par la vie. Ça c'est traduit par votre souffle de vie. C'est pourquoi on dit que lorsque quelqu'un meurt, son âme est jugée. Il y a un lien étroit entre votre âme. Il y a un contact, un lien entre votre âme et votre destinée.
lorsque on parle de l'âme, on fait allusion à vous. C'est pourquoi si ton âme est perdue, si ton âme est dans une prison, il sera difficile pour toi de voir la gloire de Dieu. Il sera difficile pour toi d'aller dans une autre dimension. Bien aimé, j'ai beaucoup de paroles qui montent en moi, mais je voudrais que on partage la vidéo. On partage la vidéo. Ce soir, je suis venu pour orienter simplement mon travail, mais je suis venu pour parler sur la vie de plusieurs personnes. C'est pourquoi j'attends un certain homme, j'attends un homme, parce qu'il y a des paroles, j'attends un nombre de personnes. Continuons à partager, Alors, dans Lévitique 17, verset 11 et le verset 14, la Bible nous dit qu'il y a un lien étroit entre l'âme et votre sang. Nous allons comprendre où est localisée l'âme. Votre sang. Selon Lévitique 11, vous allez lire ce texte avec moi, Lévitique 11, quelqu'un va mettre ça dans les commentaires. Lévitique 11. Oh, Chalédigivahos. Continuons à partager. Tout à l'heure, nous allons passer dans les moments prophétiques. Continuons à partager. Lévitique 11, au verset 11. Lévitique 17, pardon. Verset 11. Lévitique 17, verset 11. Alors, si tu as la page comme moi, commence à lire de ton côté. La Bible dit, car la vie de la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Quand on dit la vie de la chair est dans le sang, il y a d'autres esprits d'autres versions autant pour moi qui disent, l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair, ici la chair fait référence à la vie. La chair fait référence à l'homme. La chair fait référence à l'être humain. Donc l'âme de tout être humain est dans le sang. Tout être humain est dans le sang. Et le verset 14 va encore un peu plus loin. J'aime le verset 14. Là-bas on dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Amen, amen. L'âme de toute chair, c'est son sang. Donc, ok, monsieur Macaire dit amen. Donc, l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Donc, votre âme, c'est votre sang. Oh, Dieu de gloire. Seigneur, tire mon âme de sa prison. L'âme de toute chair, c'est son sang. Donc, il y a un lien étroit entre votre âme et votre chair. C'est que, entre votre âme et votre sang. C'est que votre âme se trouve dans le sang. Mais Lévitique va encore loin pour dire que votre âme, c'est même votre sang. Ce texte est en train de nous montrer que votre âme, il y a un lien étroit entre vos origines et votre identité. Il y a un lien étroit entre vos origines et ce qui se passe dans votre vie. Il y a un lien étroit entre vos origines et de la famille dans laquelle vous sortez. Oh, quelqu'un met des j'aime, quelqu'un met des cœurs, quelqu'un met des j'aime, quelqu'un met des cœurs. Amen, amen. Alléluia. Donc, la Bible dit dans Lévitique 17 que notre âme, c'est notre sang. C'est pourquoi je dis, comme les psaumes nous ont dit tout à l'heure, la Bible dit ceci que, tire mon âme de sa prison. Où est ton âme en ce moment? Il y a plusieurs choses qui se passent dans ta vie. Le problème, c'est que tu es en train de chercher la raison ou la source de ces choses ailleurs. Quand j'ai compris ces choses, bien aimées, je ne m'attaquais plus à n'importe qui. Quand j'ai compris ces choses, je ne m'attaquais plus à tout le monde. Non, mais je m'attaquais à mon âme. Je m'attaquais à tout ce qui est dans mon sang, aux informations qui sont dans mon sang. Alléluia. Donc, sachez ceci. Dans Lévitique 4, verset 2 à 4, Lévitique 4, verset 2 à 4. Lévitique 4, verset 2 à 4, la Bible dit que lorsqu'on apportait un animal, Tibéria innocentilla, soit béni. Lorsqu'on apportait un animal au temple pour le sacrifice, la personne qui venait pour sacrifier la bête devait imposer les mains à l'animal. Devait mettre la main sur la tête de l'animal. Lévitique 4, verset 2 à 4. Vous pouvez aussi voir ça dans Lévitique 3. On imposait la main à l'animal. Pourquoi on imposait la main à l'animal? C'était pour transférer le péché. C'était pour transférer la chose que l'on vient crucifier. C'était pour transférer la chose que l'on vient enlever en nous pour mettre dans l'animal. C'est pourquoi on imposait les mains. L'imposition des mains est un canal de transfert d'onction. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 5 que quelqu'un parmi vous est-il malade? Emmenez-le chez les anciens qu'on impose les mains avec de l'huile. Ainsi, il sera rétabli. Donc, il y a un lien étroit entre... il y a plutôt un puissant transfert qui se manifeste lorsque on impose les mains. Donc, quand on imposait les mains,
les iniquités, ou du moins le péché commis, la souillure allait directement dans l'animal. Ce que la personne voulait détruire allait dans l'animal. Et vous allez voir que Lévitique interdit de manger les animaux qui étaient vivants, du moins qui étaient crus. Les animaux qui n'étaient pas bien crus. Pourquoi? Parce que le sang avait les péchés. Le sang avait la vie. Dans le sang, il y avait des choses qui étaient transférées. C'est pourquoi même lorsque Christ arrive, il n'échappe pas à cette... Oh my God! Il n'échappe pas à cette règle. Il est allé à la croix. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, verset 29, que lorsque Jean-Baptiste a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ est allé à la croix pour nous. Il est allé à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Il est allé à la croix pour qu'on soit racheté. Il est allé à la croix pour qu'on soit relevé. Donc toute personne qui donne sa vie à Jésus, ce soir je vais prier avec des gens qui vont donner leur vie à Jésus. Je vais prier avec des personnes qui vont dire, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs personnes avec lesquelles j'ai prié. Oh Maradiabaho, Sakantere de Breche de Ligivaha, Resakata. Oui, monsieur Maker Minko, même à 30 ans, Dieu est capable de faire de grandes choses dans votre vie. Même à 30 ans, Dieu est capable de manifester sa gloire. Donc, la Bible déclare que Jésus-Christ est venu, il est le sacrifice parfait. Il est le sacrifice parfait. Il est le sacrifice parfait parce qu'il fallait un sang divin pour effacer les péchés de l'humanité. Un seul animal ne pouvait pas payer le prix de toutes les générations. Un seul animal ne pouvait pas payer le prix de toute la terre. Mais Jésus-Christ est venu pour tous les peuples. Il est venu pour toutes les nations. Son sang, donc son âme, puisque Lévitique nous dit que ton sang, c'est ton âme. Donc son âme est venue pour payer le prix. Son âme est venue mourir pour nous, afin que nous soyons pardonnés. Il a été crucifié à la croix. Mais nous bénissons le Seigneur qu'il a été ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Donc il a pris tes péchés, il les a enterrés et il est ressuscité. Donc toi aussi, tu es ressuscité comme nous dit le Romain 6. Alléluia. Écoutez-moi, les défauts du corps peuvent être traités par des moyens physiques. Les défauts, aujourd'hui avec la chirurgie, on peut arranger des choses. Aujourd'hui avec des crèmes éclaircissantes, on peut changer les teints. Aujourd'hui, avec beaucoup de choses que nous utilisons, que vous connaissez, on peut modifier le corps, on peut faire des modifications sur le corps physique. Mais lorsque votre âme a un problème, c'est spirituellement qu'on en délivre. Alléluia. C'est spirituellement qu'on en délivre lorsque votre âme est quelque part. Lorsque votre âme est dans une prison, c'est spirituellement qu'on l'en délivre. Alléluia. Vous savez, votre âme possède les informations qui sont liées à vous. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour ceux qui opèrent dans le prophétique, ils vont vous dire que lorsque vos informations sont mises en évidence au travers de votre participation, ils arrivent à localiser cela. D'autres c'est au travers des émotions, d'autres c'est au travers d'un contact avec vous, d'autres c'est au travers de votre participation ce soir. Rien qu'en lisant des noms, rien qu'en voyant des personnes qui commentent, rien qu'en voyant des personnes qui partagent, ça montre que vous êtes en train de participer. Parce qu'il n'y a pas peut-être un contact physique, mais rien qu'en entrant en contact avec votre nom, avec votre envie de participer, la puissance de Dieu vous touche. Oh my God. Shalom, shalom. Oh my God. Gloire à Dieu. Donc lorsque vous participez, lorsque vous êtes en train de vous manifester, lorsque vous êtes en train de vouloir être localisé au milieu de toutes ces personnes, Dieu vous localise. Pourquoi? Parce que vos informations sont dans votre âme. Et lorsque des émotions sont mises en évidence, l'homme de Dieu a la capacité de localiser. C'est pourquoi les aigles qui sont ici avec moi, que je relâche, comme Ecclésiaste a dit, l'oiseau et l'animal ailé qui vole dans le ciel, qui vient là où vous êtes, va vous localiser pour faire des grandes choses dans votre vie. Alléluia. Mais amen, mais amen, mais amen, mais amen. Mais amen, on va se dire des choses. Mais amen, on va rentrer dans la profondeur. Alléluia. Donc, tire mon âme de sa prison. Vous savez, il y a quelqu'un avec qui j'ai prié et quand j'ai prié avec elle, dans mon esprit, j'ai vu qu'il y avait des attaques liées à toute sa famille. Parce qu'elle avait quitté un endroit et elle était la seule d'ailleurs à quitter là. Il y avait un décret qui avait été manifesté dans la famille. Il y avait un décret. Vous êtes dans les familles où il y a des décrets. Un frère, j'ai parlé avec un frère, j'ai prié pour lui, pour ses finances et
dans mon esprit, Dieu m'a ramené à un rituel qui avait été fait lorsqu'il venait de naître. C'était un jumeau. Et Dieu me montrait comment est-ce que les esprits qui faisaient qu'il fallait que les gens donnent toujours les offrandes. Parce que dans les traditions africaines, lorsque vous êtes jumeaux, que des gens arrivent à la maison, il faudrait qu'ils donnent des offrandes quelque part dans le coin d'une maison. Parce qu'il y a des jumeaux dans la maison. Donc ces esprits-là faisaient qu'ils devaient être dépendants. Ils devaient être dépendants. Toute leur vie devait être dépendante. Il faudrait que les gens leur donnent. C'est pourquoi quand ils essayent de faire quelque chose, ils ne peuvent pas dépasser un seuil. Parce que ces esprits-là font qu'il faut qu'ils apportent toujours. Il faut plutôt qu'ils dépendent toujours des gens. Il faut plutôt qu'ils attendent que quelqu'un puisse faire. Quelqu'un puisse faire. Bien aimé dans le Seigneur. Quand dans ton âme, il y a une telle information qui a été donnée par le camp des ténèbres, où est-ce que tu vas aller dans ta vie? Alléluia. Amen, amen. Vous savez, il y a plusieurs types de prisons. Écris-moi ce nom-là, Laïs Lekogo. Je dois parler si ça veut. Il y a plusieurs types de prisons. Il y a plusieurs types de prisons. Et chacun a sa prison. Le texte que nous avons lu dit ceci. Tire mon âme de sa prison. Pourquoi est-ce que ce texte dit tire mon âme de sa prison? C'est parce que chacun de nous sort d'une famille. Chacun de nous a des informations dans son sang. Chacun de nous sort d'une lignée. Chacun de nous sort d'un ensemble de personnes qui se sont rencontrées pour nous emmener à naître. Donc des choses qui sont dans leur vie nous ont été léguées. C'est pourquoi de la même manière qu'ils avaient leur manière de marcher, leur manière de vivre, cela a été transmis à chacun des enfants. Donc la vie de X personnes n'est pas la vie de X personnes. La prison dans laquelle se trouve Y personne n'est pas la même que celle dans laquelle se trouve une autre personne. C'est pourquoi chacun a son problème. C'est pourquoi tu dois dire, homme de Dieu, voici ma situation, voici mon cas, voici telle chose. Mais demain, je vais donner un travail très puissant. Un travail très puissant qu'on va appliquer. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc, il n'y a pas de prison commune. Car chacun a sa source. Chacun vient d'une famille. Chaque famille a son héritage, a son histoire. Donc, avant d'aller là où tu veux, connais là où tu sors. Connais de là où tu sors. Amen, amen. Avant d'aller là où vous voulez aller, connaissez d'où est-ce que vous venez. Vous venez d'où? Vous venez de quelle famille? Vous sortez de quel peuple? Alléluia. C'est pourquoi toi qui sors de l'Afrique, quand tu arrives en Europe, ne commence pas à te comporter comme les Européens. Tu as des problèmes différents qu'eux. Les entités qui te poursuivent. Toi, quand tu es né, on a pris le cordon ombilical, le placenta, qui était dans le sein de ta mère. On l'a enterré quelque part. Et il y a des manipulations qui se font sur toi. Maintenant, tu commences à vivre comme les personnes qui n'ont pas la même vie que toi. Amen, amen. C'est pourquoi vous devez vous lever par rapport aux défis que vous avez. Dieu veut que vous vous levez pour prier. Vous savez, une prophétie libérée par un homme de Dieu va travailler dans ta vie, mais ce sera par rapport au domaine qu'il a parlé sur ta vie. Il y a d'autres domaines. Tu ne seras pas en permanence avec cet homme de Dieu. Tu ne seras pas en permanence avec le pasteur. Comme en ces temps de confinement, tu ne te retrouves pas avec un pasteur. Tu es venu certainement sur internet, tu as rencontré un pasteur que tu n'avais jamais vu, dont tu ignorais même l'existence. Mais je vais t'amener à voir les clés. Je vais t'amener à voir les clés. Écris amen, 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 que ton nom défile dans les commentaires et je dis quelque chose sur ta vie. Alléluia. Avant que l'on t'oriente pour aller là où tu veux aller, tu dois connaître d'où est-ce que tu viens. Alléluia. Tu dois connaître d'où est-ce que tu viens. Il y a des familles dans lesquelles vous allez voir que les mêmes choses se répètent. Les mêmes choses se répètent. Les femmes ne se marient pas. Les femmes n'arrivent pas à voir leurs enfants atteindre un certain âge. Lorsque les enfants atteignent un certain âge, il faudrait d'abord que l'aîné puisse mourir. Tous les premiers-nés doivent mourir. Bien aimés dans le Seigneur, il y a des idoles dans votre famille qui continuent à crier contre vous. Parce que votre âme est quelque part. Tire mon âme de sa prison, afin que je te célèbre. Tu ne peux pas célébrer Dieu si ton âme est dans une prison. Tu ne peux pas célébrer Dieu tant que ton âme est en captivité. Mais ce soir, Jésus-Christ vient te libérer de cela. Alléluia. Ce soir, Jésus-Christ vient te libérer de cela. Est-ce que je peux avoir un retour ici? Les commentaires ne défilent plus. Ce soir, Jésus-Christ vient te libérer de cela. Amen, amen. Je veux que tu pries avec moi. Tu pries avec moi, je suis libéré. Dis avec moi, je suis libéré. Je suis libéré, je suis libéré. Je suis libéré, je suis libéré. Je suis libéré. Mon âme sort de sa prison. 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 Au nom de Jésus. Mon âme sort de sa prison. Au nom de Jésus. Mon âme sort de sa prison. Au nom de Jésus. Mon âme sort de sa prison. Madame Laïs Lekogo. Madame Laïs Lekogo. Je vois une... Oh my God. Yes.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'elle l'a, Madame Laïs Lekogo? Les canta chabra de livahos, sekatere de bosca, rabaye shedelegivaha. Au nom de Jésus, je veux que vous soyez en prière de là où vous êtes. Soyez en prière. Partagez, partagez, soyez en prière. Soyez en prière, soyez en prière. Soyez en prière, soyez en prière. Soyez en prière. Soyez en prière. Gloire à Dieu, Seigneur, parle-nous, parle-nous ce soir. Parle-nous par ta puissance, parle-nous d'une parole sur nous, d'une parole sur nous, d'une parole sur nous. Les canta chalevahosa. Rababaya sakata likata labae shekata. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Manifeste ta puissance, Saint-Esprit. Je veux que tu commandes. Dis avec moi, Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Dis avec moi, Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Donc, Madame Lekogo, est-ce qu'elle est toujours là? Dans mon esprit, je vois une instabilité. Je vois une instabilité dans votre vie conjugale. Je vois une instabilité. Je vois une instabilité dans votre vie conjugale. Je vois aussi une instabilité dans votre foi. Mais ce soir, j'aimerais déclarer des paroles sur vous. Labaya santerebo shedeligivaha. Écris Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Écris Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Au nom de Jésus. Madame Pélagie, j'ai vu une grande porte s'ouvrir dans votre famille. Une grande porte s'ouvrir dans votre famille. Et l'Esprit de Dieu me dit que beaucoup de vos proches vont vous retrouver en Europe. Ça va commencer avec vos sœurs qui vont aussi se lever. Dieu a ouvert cette porte au travers de vous. Il y a plusieurs choses qui ont été détruites au travers de vous. Et le Saint-Esprit décide d'ouvrir cette porte dans votre famille. Là où on avait déclaré que personne ne devait aller en Europe. Personne ne devait voyager. Plusieurs personnes se lèvent maintenant dans votre famille. Par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Partage, partage, partage. Partage, partage et que tu sois localisé. 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 Les cantarabaye. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Oh Père éternel, je décrète et déclare que la vie de plusieurs personnes soit libérée. N'arrête pas d'écrire. N'arrête pas d'écrire même si tu as déjà écrit. N'arrête pas d'écrire même si tu as déjà écrit. Ok, Tibéria innocent. Tibéria innocent. Donc, mon frère, gloire à Dieu. Le Seigneur me parle en ce moment par rapport à ta foi. Par rapport à ta foi. Par rapport à ta marche avec lui. Dieu veut que tu te lèves encore et que tu te rapproches davantage de lui. Dans mon esprit, j'ai vu comment est-ce que tu ressentais dans ton être le besoin de te rapprocher davantage de Dieu. Mais tu as rencontré beaucoup de limitations. Tu sens dans ton cœur le besoin de te rapprocher davantage de Dieu, surtout ces derniers temps. Ça sonne au-dedans de toi, ça retentit au-dedans de toi. L'Esprit de Dieu est en train de vouloir se manifester d'une manière particulière dans ta vie. Au nom de Jésus. Donc, Pasteur Jonathan, gloire à Dieu. Yes. Donc, dans mon esprit, je vois une nouvelle dimension dans votre vie. Dans votre vie, dans votre vie. Vous êtes à la recherche d'une grâce, d'une explosion particulière. Surtout dans le domaine du prophétique. Vous êtes en train de prier pour que Dieu vous ouvre davantage les yeux. Vous êtes en train de prier. Ces derniers temps, une grâce particulière est en train de se manifester. Et vous avez même l'impression que vous êtes en train de tendre vers le prophétique, vers le ministère de prophète. Non, vous n'êtes pas un prophète, me dit le Seigneur. Mais il y a une onction prophétique qui est en train de descendre sur vous. Il y a une onction prophétique qui est en train de descendre sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donc, Madame Lekogo, Dieu ouvre encore des portes pour vous. Vous allez prendre le contact dans les commentaires. Vous allez m'écrire, on va parler. Je dois faire un travail particulier avec vous. Pour arrêter certaines choses qui sont en train de combattre votre vie. Pour arrêter certaines choses qui sont en train de poursuivre votre lignée familiale. Au nom de Jésus. Alors, prions, prions de là où vous êtes. Prions, prions, prions. Priez, priez, priez. Oh Dieu de gloire, je proclame ton règne. Je proclame ton règne dans la vie de ces personnes. Je proclame ton règne dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame ton règne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Madame Josepha. Madame Laure Josepha Biban.
Au nom de Jésus, je suis en train de voir des choses par rapport à votre marche avec le Seigneur. Je vois, vous êtes arrivé à un certain niveau où il y a comme un plafond dans votre marche, dans votre foi avec Dieu. Il y a comme un plafond qui s'est dressé. Vous avez envie de voir des grandes choses dans votre vie. Mais ces derniers temps, il y a comme un plafond qui s'est dressé. Vous avez envie de décoller, même dans la prière. Les choses semblent être comme bloquées. Il y a comme un plafond dans votre vie. Il y a comme un plafond dans votre vie. Vous êtes en train de vouloir aller à une certaine dimension. Shalom, monsieur G. Clarence. Donc, vous êtes en train de vouloir aller à une autre dimension. Est-ce qu'elle est là, Madame Josepha? Madame Josepha, je vois que vous avez la soif. Vous avez la soif de Dieu. Vous avez la soif de Dieu. Oh, continuons à partager, continuons à commenter. Les Katayaba, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que les âmes soient détachées. Les âmes soient libérées. Tu dois t'en prendre à ton âme. Tu dois attaquer dans la prière par rapport à ton âme. Il y a des choses qui se lèvent. Il y a des familles dans lesquelles beaucoup de gens tombent toujours dans les mêmes vices. Pourquoi? Parce que c'est dans la lignée familiale. Les gens deviennent des ivrognes. Les gens deviennent des prostituées. Les gens continuent à marcher d'une certaine manière parce que c'est dans votre sang. Ce sont des choses qu'on doit stopper. Ce sont les choses qu'il faut arrêter par la puissance, par la prière, par la grâce et par des travaux spirituels. Au nom de Jésus, nous déclarons une grâce particulière. Nous déclarons une grâce particulière. Yes, yes. Yes, elle dit oui, celui-là, amen. Donc, je vois comment est-ce que vous voulez aller à une autre dimension par rapport à votre marche. En ce moment, il y a beaucoup de personnes dont vous voulez voir dans votre vie. Yes, les katarabadiabros, rabababazika teledebros, les kavahade, au nom de Jésus. Donc, Madame Joséphine, c'est d'elle qu'il s'agit. Vous êtes en train de vouloir aller à une autre dimension, voir plusieurs personnes même se convertir dans votre vie, dans votre famille. Vous êtes en train de vouloir voir ces choses se manifester même au travers de vous. Dieu veut vous remplir, Dieu veut vous donner une grâce particulière pour que même la personne qui est avec vous, même la personne qui vit avec vous, soit visitée par la puissance de Dieu. Et gloire à Dieu, nous continuons à prier, prions, 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 prions pour que la gloire de Dieu se manifeste puissamment au nom de Jésus. Prions pour que la gloire de Dieu se manifeste. Prions pour que la gloire de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Tous ceux qui me suivent, il y a une forte dimension qui va se manifester dans votre vie. De là où vous êtes, ceux qui sont en train de prier, vous allez sentir des manifestations de l'Esprit de Dieu, des manifestations de la puissance de Dieu, des manifestations de la gloire de Dieu, des manifestations du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous déclarons cela. Nous déclarons cela. Nous déclarons cela. Nous déclarons cela. Tous ceux qui ont soif de Dieu, tous ceux qui ont soif d'une nouvelle dimension dans le ministère, tous ceux qui ont soif d'une nouvelle dimension dans leur marche, Dieu se révèle à vous. Dieu vous visite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc le psaume 142 que nous avons lu dit: tire mon âme de sa prison afin que je te célèbre. Et les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, pour que les gens viennent à toi afin que tu puisses leur faire du bien, il faudrait que ta coupe puisse déborder. C'est pourquoi dans le psaume 23, David dit que tu oindes ma tête et ma coupe déborde. Lorsque ta coupe commence à déborder, c'est à cette dimension-là que tu commences à être une source de bénédiction. C'est dans cette dimension que tu commences à être une source de bénédiction pour plusieurs. Mais tu ne peux pas être une source de bénédiction aussi longtemps que dans ta vie, il y a des limitations liées à ton âme. Il y a des limitations liées à ta vie. Au nom de Jésus, je proclame et prophétise que vous soyez une source de bénédiction. Vous soyez une source de grâce, une source de grâce, une source de gloire. Mets-moi une atmosphère là-bas. Une source de gloire, une source de bénédiction au nom de Jésus. Avec foi, nous le déclarons, nous le déclarons, nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, demain, je vais donner un travail particulier à faire. Et plusieurs personnes vont voir la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Donc, nous allons prier ensemble, nous allons chercher la face de Dieu durant ces temps. Je veux que nous soyons nombreux. Partageons ce direct parce que demain nous serons là pour des grandes choses, pour voir la gloire de Dieu se manifester afin que plusieurs personnes puissent aller dans une autre dimension. Même par rapport à votre foi, il y a des dons spirituels qui vont être communiqués. Il y a des dons spirituels qui vont être communiqués. Mon frère James, sois béni encore. Sois béni pour ton ministère. Je bénis Dieu pour
ton ministère, pour le travail que tu es en train de faire de là où tu es. Sois béni énormément. Le Seigneur est en train de mettre ses paroles dans mon esprit. Il déclare ceci, qu'il est en train de susciter des personnes. Il est en train de susciter des personnes. Ces derniers temps, il est en train de susciter des personnes. Il veut que tu ailles encore dans une autre dimension. Le silence de ces quelques semaines, il y a eu un silence dans ces semaines-là. Il y a eu un silence même dans la vie des gens autour de toi. Mais Dieu me dit ceci, qu'il est en train d'amener des personnes qui vont se joindre à ton ministère. Qui vont se joindre à ton ministère. Va encore dans une autre dimension. Cherche encore la puissance de Dieu. Et ton ministère prophétique ira à une autre dimension. J'aime ton onction, j'aime quand elle se manifeste. Au nom de Jésus, que ton ministère aille encore à une autre dimension. Merci pour ton humilité. Gloire à Dieu. Yes, Monsieur J. Clarence Premier. Alors, pendant que vous êtes en train de mettre les commentaires, Monsieur Clarence Premier. Monsieur Clarence Premier. Pendant que vous êtes en train de mettre les commentaires, Monsieur Clarence Premier. Yes. Donc, dans mon esprit, je suis en train de vous voir en train de servir Dieu. Vous êtes en train de servir Dieu. Mais il y a des choses que vous voulez voir. Je vois comment est-ce que vous êtes en train de vous lasser. Vous êtes en train de vous lasser. Vous êtes lassé comme des choses qui se manifestent en ce moment. Vous voulez voir encore d'autres miracles. Vous voulez voir encore le surnaturel se manifester. Vous voulez voir une autre dimension se manifester. Même le lieu où vous êtes, vous voyez que des choses sont en train de tourner en rond. Vous voyez que des choses sont en train de tourner en rond et vous voulez voir ça changer. Dieu me dit qu'au travers de vous, il y a des grandes choses qui vont se faire. Il y a des grandes choses qui vont se faire au travers du ministère. Levez-vous davantage dans la prière. Rentrez en contact avec moi. On va partager beaucoup de choses entre serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Yes, yes. Soyons en prière. Soyons connectés. Soyons connectés. Soyons connectés. Soyons en prière. Donc Dieu est en train de visiter la francophonie. Il est en train de visiter plusieurs personnes en ce moment dans l'Afrique centrale afin que des grandes choses puissent se faire. Donc que Dieu bénisse encore la vie de toutes ces personnes qui étaient connectées durant ce direct ce soir. Donc le frère premier dit, je confirme. Je bénis le Seigneur pour sa révélation. Alors homme de Dieu, Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, dans ton ministère. Tu as une très grande soif de Dieu, Monsieur Clarence Premier. Tu as une très grande soif de Dieu. Dieu va t'amener à une autre dimension dans les miracles. Je vois des grands miracles. Et je vois également une forte sagesse sur vous. Une forte sagesse sur vous. Même à l'église, plusieurs personnes sont toujours autour de vous. Mais je vois que vous n'êtes pas le leader. Vous n'êtes pas le leader de votre ministère. Vous n'êtes pas le leader. Mais plusieurs personnes sont en train de venir vers vous. Au nom de Jésus. Madame Pélagie, Dieu visite votre utérus et vos trompes. Tout ce qui avait bouché votre utérus, tout esprit qui était assis sur votre utérus, qui bouchait vos trompes, au nom de Jésus-Christ, je le déloge par la puissance du Saint-Esprit. Je le déloge par la puissance du Saint-Esprit. Je le déloge par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare qu'ils sont vaincus. Je déclare que vos oppresseurs sont vaincus au nom de Jésus. Je déclare que vos oppresseurs sont vaincus au nom de Jésus. Je proclame et prophétise une délivrance totale. Que l'onction de Jésus-Christ débouche ces trompes au nom de Jésus-Christ. Que vous enfantez comme Sarah a enfanté, quel que soit votre âge, au nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit vous libère de toutes les chaînes, au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors je bénis la vie de tous ceux qui ont participé ce soir. Partageons ce direct, aimons le direct, aimons le direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons faire une prière particulière demain. Demain, soyez connectés à la même heure. C'est un travail de 2 jours, nous allons prier ensemble. Et la gloire de Dieu va se manifester d'une manière particulière. La gloire de Dieu va visiter les gens. Méditez très bien ce psaume. Je veux même que vous le mémorisez. Mémorisez ce psaume. Demain, on va travailler avec ça. Bien aimé, ce sont les premiers textes que j'ai commencé à travailler avec sur ma propre vie. Et j'ai vu des choses se manifester dans ma propre marche avec Dieu. Donc demain, nous allons prier ensemble. C'est le psaume 142, le dernier verset. Chez certains, c'est le 7. Chez d'autres, c'est le 8. Alors, je vais prier avec des gens afin que la gloire de Dieu se manifeste de là où ils sont. Père éternel, je décrète et déclare au nom de Jésus
Que ta grâce et ta puissance visitent encore les vies de toutes ces personnes connectées en ce moment. Toutes ces personnes qui ont soif de toi. Toutes ces personnes qui ont besoin de voir ta présence, ta puissance à l'œuvre. Au nom de Jésus, je décrète et déclare une dimension nouvelle. Un réveil particulier. Je décrète et déclare des signes, des miracles, des prodiges. Que leur ministère aille de l'avant. Que leurs yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et que la gloire de ton nom se manifeste. Que toute personne qui était dans une prison, ils sortent de cette prison au nom de Jésus. Je les détache de toute chaîne qui les liait au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'une grâce particulière soit affectée à leur vie. Que l'onction des signes, des miracles, des prodiges soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Chantry Azaf du côté du Gabon à Kanda. Merci encore pour votre vive participation. Soyez bénis, partagez cette vidéo pour que plusieurs personnes soient là demain avec nous nombreux. Shalom.